bien, bonjour, bon après-midi à tout le monde, bienvenue à Night City, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mercredi, parce que je crois qu'on est mercredi, si je ne dis pas de bêtises, je vais mettre le casque. Bienvenue dans Cyberpunk 2077, cela fait longtemps, n'est-ce pas, que nous n'avons pu été fouler les routes de Night City. Tout simplement parce que le jeu, il était un peu cassé, hein, on va pas se mentir qu'il était un peu cassé, hein, quand même. Ça fait con, non ouais, je m'en fous d'avoir l'air con, hein, ça n'a pas changé d'habitude. C'est juste histoire d'être plus à l'aise. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur Cyberpunk 2077 ? Telle est la grande question. J'aimerais... Oh yes, je peux voir le chat comme ça, c'est super. Eh bien, aujourd'hui, enfin plutôt hier, a été appliqué le patch 1.2. Alors moi, quand j'avais fait mon let's play sur le jeu, sur la chaîne, il me semble qu'on était à la 1.01 ou la 1.02. Donc c'était un tout petit peu plus que le patch Day One. Et lorsque je l'ai testé du coup sur la chaîne d'Ota Conseil, donc vous avez mon test complet sur la chaîne d'Ota Conseil qui a été mon dernier test pour la rédac, tout court parce que j'ai quitté le site. Qui est un test de 20 minutes. C'était un petit peu exceptionnel. Arrêtez de me klaxonner s'il vous plaît. J'avais pris en compte sur ce test-là la version, je crois, 1.03 ou quelque chose comme ça. On était un peu plus loin. Mais en tout cas, j'ai pas reparlé vraiment du jeu depuis la 1.1 et tout, sauf me plaindre de manière un peu de temps en temps sur les réseaux sociaux. Sur Twitter parce que je trouvais que les mises à jour à partir de la 1.08 et surtout la 1.01 avaient plus cassé le jeu qu'ils ne l'avaient amélioré. Par exemple, moi sur PC, j'avais des énormes baisses de performance, contrairement à avant où je n'en avais pas. Ils ont réduit drastiquement le nombre de PNJ dans la ville, le nombre de véhicules, et il y avait beaucoup de bugs. J'étais également softlock, et du coup... Et oui, Zachariel, tu as raté le petit générique que j'ai lancé il y a quelques temps. C'est aussi pour ça, c'est que moi je sais que j'annonce plus d'heures sur les lives parce qu'il y a des gens qui reviennent au milieu du live, etc. Du coup, quand je fais un live chill comme ça, je sais pas encore s'il y a une rediffusion. Si c'est une rediffusion que vous regardez, bonjour, hein. Je n'ai pas pensé à vous à ce moment-là. Quand je fais un peu des live chill, je les lance un peu quand j'ai envie. Surtout que là, s'il y a une rediff YouTube, c'est cool. Peut-être qu'après on streamera dans la foulée sans interruption du Monster Hunter. Auquel cas, il y aura une deuxième rediffusion coupée pour la chaîne YouTube. Vous le savez, j'en parle maintenant, après ça deviendra naturel. Mais juste pour vous préparer un peu à ce genre de façon de faire à la Twitch, comme le font par exemple le JDG, le Bazar du Grenier, etc. Je vais un peu le faire de la même manière. Donc on fait un stream où on va peut-être jouer à 3 jeux avec à chaque fois des coupures où je vais redire bonjour, bienvenue sur la rediffusion pour la chaîne YouTube. Et comme ça fait plusieurs VOD pour la chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, comme je le disais, le jeu avait été pas mal cassé avec la 1.1, que ce soit sur PC, sur les PC un peu moins puissants, comme le mien, qui est, on va dire, aujourd'hui, qui était plutôt un haut de gamme il y a un an, qui maintenant est devenu un peu un moyen de gamme avec la sortie des RTX 3000, etc. Mais par exemple, en fait, la mise à jour 1.1 avait pour but surtout de patcher le jeu sur les consoles ancienne génération du style PlayStation 4, etc. FAT et PS4 Pro, etc. Et au final, il l'a rendu encore plus injouable sur ces consoles-là. Donc, c'est pas du tout le deal qui était prévu. Et là, avec cette 1.2, ils sont carrément en rediscussion pour remettre le jeu sur le PSN, qui prouve peut-être que Sony a réussi à être d'accord pour dire que le jeu était déjà moins cassé, on va dire. Donc, c'est ce qu'on va vérifier maintenant. On va voir tout ça. En gros, tu veux faire des vrais lives, quoi, exactement. Mais écoutez, moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux tout de suite, c'est que moi, la dernière fois que j'ai joué à Cyberpunk, c'était la semaine dernière sur la 1.1. J'ai dû baisser les performances du jeu en moyen, voire faible sur certains trucs. Et malgré ça, le jeu avait des baisses de framerate assez récurrentes, genre du stuttering et ce genre de choses. Bah là, le jeu étant 1.2, j'ai tout remonté en élevé, à part quelques petites choses. Attends, je vais vous montrer exactement, mais ça commence bien. Je vais vous montrer mes paramètres de graphisme. Donc là, vous le voyez, j'ai repassé... Ah non. Si, voilà. J'ai repassé la plupart des choses en élevé, j'ai laissé l'occlusion ambiante en moyen.
Voilà, j'ai laissé quelques petits trucs en moyen. Le DLSS, j'ai pu le baisser en auto, alors que d'habitude je le mets en performance, en moyen performance. Et le jeu ne gardait pas ses 60 FPS en centre-ville. J'arrivais à grappiller un peu des 60 FPS dans les Badlands, mais encore. Là, je l'ai laissé en auto, donc c'est-à-dire qu'il ne se met plus automatiquement en mode performance. On veut des pluies de voitures, sinon c'est pas cyberpunk. Auto comme bolide, absolument. Et du coup, le reste est en moyen, moyen élevé. Donc, et là, le jeu, on est en centre-ville. Le jeu tient ses 60 FPS. Là, déjà, on est sur de la petite prouesse. Hein, j'en suis content. Vraiment très content. Voilà. Alors là, vous le voyez, j'ai changé un peu la fenêtre parce que Cyberpunk me le permet. J'ai mis le chat juste en dessous de moi. Je sais pas s'il est très lisible pour les gens qui regardent, par exemple, c'est une rediff. Mais je le modifierai au fur et à mesure. On est encore un peu dans l'expérimentation sur les live Twitch. Donc on va un peu voir ça. Alors, bon là, je vais pas continuer. Là, on est sur de la quête principale. Hein. Je vais juste pas aller au point. Hein. Je pense qu'on va surtout se balader pour voir un peu tout ça. La radio est un peu forte dans mes oreilles, par contre. Est-ce que je peux l'éteindre? Voilà, on va éteindre la radio. On va juste mettre les sons ambiants de la ville. En tout cas, c'est fucking fluide, vraiment. Là pour le moment j'ai pas encore eu de baisse de framerate, peut-être que vous en avez peut-être dû à la connexion. Mais là j'ai l'impression qu'on est sur un bon 60 fps, tranquille. Je l'ai pas loqué, mais là ça tourne bien. Ah oui, j'avais pas vu que le chat apparaît en dessous de toi. Tu ne l'as pas vu parce que tu n'as pas fait attention ou genre vraiment ça se voit pas et c'est assez illisible? N'hésite pas à me le dire. Activité criminelle, ok, donc là j'ai une petite... Tant qu'à faire, on va faire cette petite mission. Où est ma map? Apparemment il y a une petite mission de la police. C'est ici? Neutraliser les menaces, on va faire ça. Moi je regarde uniquement pour voir un bug faire exploser le PC. On reconnaît l'Iros, hein. Coucou YouTube, s'il y a une rediff, n'hésite pas à venir voir ma chaîne, lol. Allez voir la chaîne de Zachariel. Lundi c'est gestion, si vous aimez les jeux de gestion. Et si vous n'aimez pas les jeux de gestion, il y a plein d'autres jeux, d'autres jours de la semaine qui ne sont pas le lundi. Voilà. Très belle présentation de la chaîne de Zachariel. On va faire la petite opération de police là du coup. Mais en tout cas, ouais, non, le jeu tourne beaucoup mieux déjà en termes de performance pure, quoi. J'ai pu remonter le jeu en élevé et ça tourne plutôt bien. Tout à l'heure, voilà, je retente pas le coup parce que dès qu'on se met à streamer, les performances en prennent quand même un tout petit coup. Mais tout à l'heure j'avais le ray tracing d'activer et j'ai gardé le 60 fps donc c'est plutôt cool. Regina Jones, oui. Eh salut, va voir les cyberpsychos. Pourquoi je peux plus faire mon double saut là? C'est quoi? C'est la mage m'a retiré mon double saut? C'est quoi ce délire? Ah non, j'ai rien dit, ok. C'est parce que c'était la cinématique. Alors je vais essayer de... on va tenter le truc, hein. Allez hop. Voilà. Ce qui est bien, c'est que peut-être que, je pense notamment à l'Iros, peut-être juste qu'en streamant le jeu, je vais lui donner envie d'y retourner. Est-ce que je peux? Ouais, voilà. Je sais pas si c'est la meilleure manière de passer, mais bon, faut bien rentabiliser le double saut, qui coûte une blinde. Ah, ok, il a pas pris de dégâts du fait que c'était des barbelés, apparemment. Oui, alors moi, depuis que j'ai le double saut, c'est devenu Assassin's Creed le jeu, hein. C'est abusé. Je joue actuellement à Dying Light 2, pour ceux qui se le demandent. Hein. Ouais, bon, on va quand même prendre cher, je suppose. Zone hostile, j'avais remarqué. Ah, j'ai cru qu'il allait plus se relever. Ils ont pas l'air d'aller très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, ça c'est du soin. Des organes. Des organes, non? Ok. Ah, donc tout ça c'est lié au cyberpsycho? Ah, c'est cool, c'est un peu scénarisé du coup. Elles sont pas toutes comme ça, hein, les quêtes de cyberpsycho. Du coup, ça vaut un peu le coup. Prendre le corps. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec tous les problèmes qu'a eu le jeu, du coup, on l'a très peu streamé, contrairement à ce qui était prévu. Du coup, c'est le premier vrai stream qu'on fait sur le jeu, en fait, hein, sans trop le vouloir. Non, c'est pas... Je pense qu'il fallait juste que je le fouille. On va quand même aller au point là-bas. J'ai l'impression que j'ai démarré une autre quête, en fait. J'ai démarré une quête cyberpsycho, donc un contrat. Alors que moi, ce que je dois faire, normalement, c'est aller là-bas. On va aller là-bas, déjà. On va regarder ça. Je sais même plus ce que j'ai comme arme, d'ailleurs.
Ok. Ok, ça marche. Bon là déjà en termes de perf, le jeu est bien mieux. Clairement, je vois bien la différence quoi. Moi la discrétion, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà. Ça c'est pratique pour les gens qui veulent pas s'emmerder à viser, hein. C'est plutôt cool. Bon, si la musique ne s'arrête pas, ça veut dire qu'il reste des gens, je pense. Non, c'est bon, ok. On va tout ramasser, on va tout démanteler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai 100 heures de jeu dessus, j'ai fait 5 fins, pourquoi c'est pas assez? J'ai Destiny 2 à faire et bientôt Odd en légende avec mon super pote Zacharié. Ce forceur. Ce gros forceur. Neutraliser les menaces et récupérer les preuves. C'est pas déjà ce que j'ai fait en fait? Ah bah non, j'ai été payé donc c'est que c'est bon. Écoutez, bon par contre, ouais, ça a pas l'air beaucoup plus peuplé en PNJ. On va aller dans les rues, voir ça un petit peu. On va y aller en moto, tiens. Parce qu'on n'avait pas vu la moto pendant mon... Je crois qu'on n'avait pas vu la moto pendant mon let's play. Bon, on va prendre la Kusanagi. Ah, ok, elle apparaît derrière. Généralement, elle apparaît sur la route. Hop. Alors, critiquez pas mon perso, hein. DJ Snake sur 20. J'ai fait comme je pouvais, hein, avec ce que j'avais. C'est le roleplay corpo refoulé, là, actuellement. T'es un peu mon jasquet, tu me suis dans toutes les aventures. Ouh là là, traiter quelqu'un de jasquet, c'est bas quand même. Moi, ce que j'aimerais faire, du coup, en plus de se balader un peu dans les rues, c'est que il me semble qu'il y a une petite nouveauté. J'ai entendu parler d'un chat, un animal domestique, dans l'appartement de V, je pense. Je me demande si ça, c'est pas l'appartement de Judy, par contre. Ça me semble plus être l'appartement de V, ici. Voilà, on va aller par là. Et let's go. Bon, il n'y a toujours pas grand monde, hein, sachant que là, on est un peu au centre-ville. Mais j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de gens quand même, et surtout plus de voitures, parce que c'est peut-être aussi ça le plus important. Parce qu'on en était sur certains pans à tellement plus de véhicules qu'on pouvait même plus en voler quand on était à pied, quoi. C'était vraiment chaud. Je peux même écrire des chansons, par contre j'ai une préférence pour Dans des lions. Allons dans notre petit appart. Comment carjaguer s'il n'y a pas de voiture exactement? Avec le petit diff. TMTC. Bon, le passage de première personne à troisième personne reprend à nouveau du temps. Là, j'ai réappuyé sur le bouton troisième personne et il l'a toujours pas enclenché. Sûrement parce qu'on est en centre-ville, hein, mais le jeu a toujours du mal en fait avec l'enchaînement des actions. Hein. J'ai l'impression qu'il a tellement de choses à charger que ben, voilà. Là seulement, ça a mis à peu près 20 secondes entre le moment où j'ai appuyé sur le bouton et le moment où ça l'a fait, quoi. Ça, c'est un problème qui est là aussi sur console. Je pense que le jeu, il a tellement de choses à charger dans la gueule qu'il a du mal vraiment à trouver une priorité dans les actions, on va dire. Peut-être que ça sera réglé un jour. C'est pas forcément le problème le plus gênant, mais c'est vrai que ça casse un peu l'immersion en elle-même. Parce que je crois que c'est le seul jeu vraiment où j'ai joué, où quasi systématiquement pour certaines actions, quand tu es en centre-ville, tu vas avoir des latences dans l'ordre de priorité dont sont pris les commandes, quoi. Après, c'est clair que là, on va pas voir si le jeu il est toujours cassé à 100% dans une petite session. Je sais pas si les grosses quêtes comme moi, celles que j'avais eues, c'était Gimme Danger, vont être vraiment corrigées en mode plus de softlock du tout, etc. J'ose espérer que ce sera le cas. Moi, j'ai encore eu un problème qui faisait partie des petits soucis. J'ai l'impression que ça avait été peu trouvé comme problème. Ça arrive à peu de monde, hein, donc bon, forcément, il faut toujours laisser un peu le bénéfice du doute. J'espère que la majorité des gens n'auront plus ce genre de problème. Même sur Fallout 76, le passage FPS, TPS est instant, coup dur. C'est vrai.
Fallout 76, à part des bugs et le changement de vue, y a rien à faire aussi. Ouh. Alors là, par contre, j'ai perdu le... Non, j'ai rien dit, c'est là-haut. Par contre, il faut que je retrouve l'entrée des appartements. Ça, c'est autre chose. Ah bah, c'est juste là, en fait. Là, on est vraiment dans le big centre-ville. Ça peut vous donner une petite comparaison. Quand on voyait la première vidéo de présentation du jeu, on descendait d'ici. C'est quand même beaucoup moins peuplé. Mais c'est mieux que dans la 1.1, hein, clairement. Un peu plus de voitures. Là, on voit des gens un peu au fond là-bas. Des gens un peu ici. Disons que c'est déjà un peu plus naturel, j'ai l'impression. Je sais pas comment c'est vraiment à l'extérieur des villes. On fera un petit tour peut-être dans les Badlands pour arrêter. En tout cas, le jeu est toujours aussi beau, hein. Clairement, quand on le voit comme ça, c'est toujours vraiment impressionnant. C'est la grosse claque, hein, à chaque fois que je le lance, hein, quand même, hein. C'est dommage que le jeu se rate sur énormément de points et acquis cette réputation ô combien méritée, hein, faut quand même le dire. C'est parce que, à côté de ça, quand même, y a un bon jeu sous ce jeu de merde. Il faut le dire. Et on espère de plus en plus que le mauvais jeu disparaisse au fur et à mesure des mises à jour. Je crois que je ne suis pas monté au bon étage. Là, je vais juste vérifier ce truc, cette histoire de chat. Est-ce qu'on l'a déjà? Est-ce qu'il faut faire une quête? Il y a la quête de l'homme phalène. Ok. Les news. Cette VF toujours d'excellente qualité, hein. Et je dis pas ça parce que j'ai des gens qui prêtent leur voix sur le jeu. Des amis, des gens. J'ai beaucoup de gens, moi, dans ma vie, vous savez. Ok, c'est par là. Oh, il est apparu devant moi. Bon, ça, c'est pas très grave. On va pas saouler pour ça. Pourquoi il me montre que l'appartement est là? Ah! Ça y est, maintenant on a les icônes qui partent en couille. J'en ai vu une tout à l'heure, dès que j'ai commencé le live, les icônes de points de téléportation qui se mettaient à clignoter de manière chelou. Et quand je suis arrivé devant, elle s'est téléportée à l'autre bout de la ville. Et j'étais là genre, ah ça c'est cool, c'est un bug qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est cool qu'on ait des bugs qui n'existaient pas dans Cyberpunk et qui apparaissent comme ça, de manière fortuite. C'est vraiment cool. Mais c'est vrai que ça doit pas être facile pour eux, hein, parce qu'en fait ils corrigent quelques trucs et il y a 350 000 autres choses qui apparaissent, quoi, qui n'étaient pas là avant. C'est ce qui s'est passé avec la 1.1, ils ont cassé des choses qui ne l'étaient pas à la base, hein. Moi le jeu était extrêmement fluide, malgré le fait qu'il y avait un gros nombre de PNJ sur PC, rien qu'avec le patch Day One, et rien que les patchs 1.3, 1.4 ont commencé à casser le jeu sur certains points, quoi. L'ont réparé sur d'autres, mais l'ont cassé aussi sur d'autres points. Comme le PNJ qui était juste pas à l'endroit du pointeur. Non mais ça c'était carrément un softlock de quête principale, complètement con et assez chaud, quoi. La casquette c'est sponsor? Non, la casquette c'est du handmade. Mais on aurait pu croire que c'est sponsor parce que j'ai une vitrine Cyberpunk derrière moi remplie et que normalement je porte un t-shirt sous mon sweat Cyberpunk. Un t-shirt Cyberpunk sous mon sweat Cyberpunk. Le chat, je crois que c'était avant la mage, je me souviens avoir vu une vidéo explicative pour comment l'avoir il y a quelques mois. Ah d'accord, ok. Parce que je sais pas, ils l'ont vachement vendu par rapport à ça. Normalement, il est censé être ici. Il y a un petit panier d'ailleurs. Bah, à mon avis, ouais, ça doit être lié à une quête. On va réouvrir les fenêtres parce que quand même, l'effet waouh est toujours présent. Ça claque quand même. Enfin, franchement, ça claque. Bon, en tout cas, pour cette histoire de chat, je pense que je regarderai de mon côté. J'avais l'impression que c'était une nouveauté. Si tu me dis que c'en est pas une, je te crois. Moi, il y a un truc toujours que je regrette, c'est... Moi, j'étais très hypé pour ça. Moi, il y a un truc que je kiffe dans les open world et les jeux. Moi, j'avais l'impression qu'on pouvait aussi faire ça sur The Witcher 3, dans la maison qu'on avait dans Blood and Wine, et j'étais un peu déçu. C'est que, par exemple, comme dans Skyrim, quand t'as une maison, tu peux accrocher des armes ou des armures au mur et tout, je trouvais ça cool. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, au fur et à mesure où on va acquérir des armes, ou alors au fur et à mesure où on va tout simplement les mettre dans notre coffre, qui est symbolisé par ce mur, on va les voir apparaître sur les murs et du coup on va pouvoir faire un peu notre mur armurerie des armes. Que dalle, là j'ai mis plein d'armes, tous les emplacements sont vides. C'est juste des modèles 3D et ça se remplit pas. Regardez, on a l'impression que c'est fait pour être rempli et ça ne se remplit pas. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. 0 sur 20 ce jeu. Hop. Écoutez, on va aller faire un petit tour dans les Badlands, histoire de voir. En tout cas, bon c'est...
C'est presque un live semi-pub, dans le sens où je vous montre pas grand chose du jeu, hormis le truc de regarder les gars, maintenant ça marche, c'est plus cassé au bout de 3 mois. Le patch Next Gen n'est pas disponible encore, hein. Le patch Next Gen il devrait arriver normalement à la fin de l'année. Donc ils ont parlé, je crois, de fin de l'été, début d'automne. Donc je pense que ce sera pour le mois de septembre-octobre. Il y a le patch Next Gen de The Witcher qui arrive avant le patch Next Gen de Cyberpunk, si je dis pas de bêtises. Bah, le jeu était fait pour fonctionner. Oh là, il y a des gens. Oui, il y a des PNJ quand même, hein. Le jeu tourne mieux, il y a l'air d'avoir des PNJ. C'est déjà pas mal. Maintenant, j'attends de voir ce que ce patch va apporter quand même sur les consoles old-gen, sur la Xbox Series X déjà. Parce que le jeu tournait quand même largement mieux que sur PC depuis la 1.1. Là, c'est quoi ce bruit? Ah, je me disais bien qu'il y avait une pub un peu en mode horreur. Le jeu tournait quand même bien sur Series X, mais il y avait quand même pas mal de bugs. Comme le framerate tournait bien, c'était plus des bugs du style des voitures qui décollaient, des voitures qui explosent. Là, on va vraiment essayer de quitter la ville en mode ligne droite. Et on va voir si on croise des trucs rigolos sur le trajet. On va changer un peu de moto. J'aime bien cette moto, la moto de Scorpion. Elle est plutôt sympa. Évidemment, parlons de Scorpion. Je ne parle pas du groupe. Je ne parle pas du groupe allemand. Je viens d'entendre une nana chanter avec la voix de la Reine des Neiges. Est-ce normal? Peut-être que c'est un bug. Après, je sais pas s'il y a eu des gros ajouts. Je sais qu'ils ont vachement amélioré la police apparemment. Ça, c'est un truc qu'on peut tester peut-être. Parce qu'en fait, c'est tout con. La police dans Cyberpunk avant, c'était tu tuais un mec, le policier, il apparaissait derrière toi. Vraiment, t'as une bagnole de flic qui popait genre à 3 mètres de toi. Et du coup, t'avais presque aucun moyen de t'en échapper. Et surtout, quand tu commençais à échapper aux flics, tu passais une rue, les flics arrêtaient de te poursuivre. C'était vraiment pas du tout organique, quoi. Non, mais dans le lore, il y a un confinement, c'est pour ça qu'il y a moins de monde dans les rues. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Donc tu veux dire que peut-être qu'à partir de ce soir, 20h, une fois que Macron en parlait, il n'y a plus personne dans les rues de Cyberpunk, quoi. Ça se tient. Si c'est ça, franchement, 20 sur 20, quoi. Bon, je suis désolé, hein, ça se fait pas de tuer des innocents. Oh, on va quand même le faire de manière rigolote, hein, tant qu'à faire, hein. Voilà, je me suis raté. Ah, ok, l'autre est mort aussi. Non, t'es pas mort. Eh, mais elle meurt pas. Ok, donc là il y a un drone de reconnaissance d'abord. Donc ça c'est une des nouveautés qu'ils avaient dit. C'est que c'est plus les flics qui vont arriver. D'abord vous aurez un drone de reconnaissance qui va essayer de vous arrêter. En fait c'est en attendant normalement que la police arrive. Maintenant on va voir, je suis quand même à 2 étoiles de flic. On va essayer de partir vers les Badlands. Je vais quand même me mettre un petit point, histoire de... Voilà. Alors c'est vrai que pour les quêtes, la plupart des quêtes des Badlands, ça se passe dans ces Badlands ici. C'est quoi? Ah oui, merde, non, c'est parce que je vais pas changer une quête en fait, je veux juste placer un point. Voilà. Je disais la plupart des quêtes des Badlands se passent ici, mais en fait il y a juste l'introduction du nomade que j'ai trouvé très cool. Pour avoir fait les 3 intros, c'est celle que je préfère, c'est celle du nomade. L'intro du nomade se passe dans les Badlands en bas, et franchement les Badlands en bas, c'est même ici. Les Badlands en bas, je les trouve vachement intéressantes, parce que là il y a toute l'usine, je crois, de Militech avec des genres de serres... robotisés où ils cultivent un peu les plantes, les fruits et tout qui je pense sont distribués dans la ville. Et c'est con, mais j'aurais adoré vraiment du lore autour de cette zone. J'ai l'impression qu'hormis l'intro nomade où on parle pas du tout de ça, il n'y a rien qui est fait. Mais dans les bouquins sur Cyberpunk et tout, il y a un peu de lore, même dans le jeu Cyberpunk 2020, il y a un peu de lore vis-à-vis de cette zone où ils expliquent un peu leur manière de nourrir la population, machin et tout. Et je trouvais ça très intéressant et j'étais vraiment triste que ce soit pas expliqué dans le jeu. Et en parlant de pas expliquer dans le jeu, regardez, je passe au-dessus de Pacifica. Sûrement un des plus gros gâchis du jeu, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Mais du coup, le drone pop instant quand même. Alors, j'ai pas vu si ça se trouve, il y en avait un à proximité juste avant, hein, j'en sais rien, hein, mais. C'est déjà mieux qu'un drone pop instant que un humain, on va dire. C'est un petit plus. Bon, là, les flics sont toujours après moi, hein. D'habitude, là, ils auraient déjà lâché l'affaire. Ah, là, il y a des flics mobiles. Le drone est... Ouh, d'ailleurs le drone qui envoie des petits missiles comme ça, j'ai l'impression que c'était pas avant. De toute façon j'ai lu dans le patch note que le drone... Enfin, le drone comme ça qui essaye de t'immobiliser avant que les flics arrivent, c'est une nouveauté quoi. Bon, lire le chat et essayer de rouler en même temps, c'est un peu chaud.
En tout cas, en termes de perf, bah, le jeu s'en tire bien. J'ai l'impression que j'ai des toutes petites baisses par moment, mais très légères. Je dois vraiment avoir des baisses genre à 50 FPS, mais rien de... Ah, ça y est, les flics ont arrêté. Ah non. Ça, c'est nouveau. Ils ont arrêté, mais il y a toujours un flic dans la zone, là, vous le voyez sur le radar, qui essaye de regarder s'il me voit. Attends. Je vais juste... Il est encore en train de chercher, là? Il est quoi? Il est en bas? Ah ok, non, il y a un mec qui se fait... C'est quoi, je le touche pas, là? Oula, il y a eu du retard sur les effets. C'était quoi? C'était une genre de prise d'otage? C'était quoi? Bon, faudra démanteler tout ça. Ah non, j'ai plus de place dans l'inventaire. C'est vrai que si j'ai plus de place dans l'inventaire, ça va pas aider. On va démanteler des petits trucs. Non, merde, putain, je me trompe toujours dans les touches. Chier. J'avais ça, hein, je crois, d'équiper en flingue. Ça, c'est un truc un peu qui est chiant, qu'ils ont pas modifié. C'est, vous voyez, en fait, quand vous démantelez un truc, moi je veux démanteler tous les trucs du bas, ils remontent automatiquement en haut. Ça, c'est casse-couille. C'est vraiment casse-couille. Moi, en fait, c'est ça, c'est que dans beaucoup de jeux comme ça, où on peut démanteler les objets et les vendre, je trouve que le meilleur système qui a été fait pour le moment, j'ai pas revu ailleurs, c'est le système de Division 1 et 2. Le système de rebut, où vraiment, tu fais un tour dans ton inventaire, tu marques comme rebut les armes, et ensuite tu choisis automatiquement déjà d'avance les armes que tu veux démanteler en pack ou que une fois que tu es devant un vendeur, tu veux vendre en pack. Ça, c'est quand même vachement pratique, quoi. Je pense qu'on est bon, on est à 201 sur 338. Mais du coup, le drone peut pas... On dirait moi à Valo. J'avoue. Yeah. Du coup, j'ai plus l'impression que les flics sont sur le radar. On va ranger notre arme. Bon, on va refaire un test du coup. Je vais seulement de voir que c'est un flingue automatique. Je peux rester appuyé en fait. Voilà, là on a de nouveau un drone. Ah, on est à 3 étoiles cette fois. Allez, on va voir. Sans se faire tuer évidemment. Outrider fait la même, j'ai eu l'impression de revivre en démantelant ou en vendant des objets. Ça c'est très cool pour le coup. C'est vraiment une fonction vraiment cool. Bon, en tout cas, dans la globalité, la ville un peu... Je dis ça sur une route où il n'y a aucune bagnole. Ah, ça y est, il y en a une. J'allais dire, le jeu paraît un peu plus vivant quand même. Et pour le moment, un peu moins cassé. Hein, ça, c'est à dire sur l'usure, mais... À l'usure, plutôt. Par contre, c'est vrai que la ville, il y a quand même beaucoup de cul-de-sac. Et des fois, pour aller à un point, si tu vas juste à la one again sans suivre le GPS... tu t'es juste obligé de refaire des détours. Bon, en tout cas, les flics ont lâché l'affaire. J'ai l'impression qu'ils lâchent toujours l'affaire un peu rapidement. Je suis quand même à 3 étoiles. Donc certes, peut-être qu'ils ne popent plus comme ça derrière toi en t'attaquant, en envoyant directement l'armée dès le début. Mais ils lâchent quand même l'affaire encore un peu vite. Hein. Et ils n'ont pas l'air de te traquer plus que ça, quoi. En tout cas, niveau perf, ça va bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi comme c'est beau. Sans se prendre... voilà. En évitant de se prendre les murs. Ça claque, hein. Ça claque toujours autant. Ça bouge pas, hein. La DA est intacte. La conduite est peut-être un peu mieux. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de... Ok. Il m'a descendu de la bagnole tout seul. De la moto. Image jointe. La route est pleine d'aventures. Cool. Pourquoi il m'a descendu de la moto? Juste parce que j'ai reçu un SMS ou parce qu'il y a une action? Ok. Il m'a descendu de la moto automatiquement parce que j'ai eu un SMS. Ok, c'est toujours un peu chelou. Ah ok, il veut plus que je reparte. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette zone? Il n'y a rien. Laisse-moi repartir, s'il te plaît. Ok, là c'est bon. Au bout de la deuxième fois.
Ouais, bon, il y a encore des petits trucs qui vont pas trop. Ah là, il y a la Mad Tax. Mad, Mad Tax, c'est ça que ça s'appelle, je sais plus. Truc du genre. Aussi, pareil, dans certains quartiers, on t'envoyait la Mad Tax tout de suite. Alors que normalement, là maintenant, apparemment, ils t'envoient d'abord le drone, après les flics. Si tu leur donnes du fil à retordre, ils t'envoient vraiment la Mad Tax vraiment en dernier recours. Ce qui est déjà un peu plus réaliste, on va dire. Bon, en tout cas, il y a toujours des légers bugs. Si on en est qu'à là, je pense qu'avec un autre fixe, ça devrait aller, avec un autre petit fixe. En espérant qu'on connaît Cyberpunk depuis le début, en espérant que ce nouveau petit fixe ne casse pas de nouveau, à nouveau tout le jeu. J'ai le droit d'aller par là, ouais, c'est bon. Parce que ça serait totalement possible que le jeu casse à nouveau complètement. Je me demande si aussi on meurt toujours sur le rebord des poubelles, sur les rebords des objets un peu trop, avec du bevel, avec des arrondis sur les bords. La Mad Tax, c'est la police, eux c'était les médecins, voyons. Oh, excuse-moi, c'est vrai. Bon, la Mad Tax, c'est quand même la police un peu vénère. Hein. Oui, c'est vrai que c'était les traumas, c'est ça, les médecins. Trauma Team, il me semble. Pardonne-moi. C'est que j'ai pas pu beaucoup jouer au jeu encore, puisque le jeu ne m'a pas laissé le terminer. Il était en mode, je sais que t'as payé, bro, mais j'ai pas envie que tu le finisses. Hein. Attends un peu. Ah, on n'est pas du tout dans les Badlands, en fait. Je me suis complètement trompé sur le placement de mon point. Bon, écoutez, on a fait un tour en moto entre bros. Hein. Ah, une petite agression. Est-ce qu'on irait pas... En fait, je pourrais le voir directement, je pense que c'est là. Le voir directement sur la minimap, mais là j'ai la lampe la lampe du stream qui me cache un peu la vue. Donc c'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Même si la minimap de Cyberpunk est toujours trop proche. Ils sont plus armés que la police d'ailleurs, mais bon oui c'est vrai, c'est totalement vrai. Est-ce que ça va aller ? Voilà, on pirate. Mais attendez, j'ai jarté mon... Ah merde, j'ai jarté ma mitraillette. Je me disais bien, je la trouve plus. Vous savez quoi, moi j'en ai marre. Alors je crois qu'ils ont baissé aussi la facilité avec laquelle on tuait les ennemis avec des armes tranchantes, et non pas contendantes, hein, n'est-ce pas, Zachariel? Apparemment, on les tue toujours aussi facilement à l'arme blanche. Hein. Bon, il n'y a rien d'autre à tirer ici. Oh, c'est quoi ça? Bon, du coup, on va enlever ça. Je vais remettre ça. C'est quoi que je viens de drop là? C'est ça? Sniper? Ouais, on va rester là-dessus quand même. Est-ce qu'on volerait pas un 4x4? Oh non, non, non. Ah non, non, c'est bon, on a déjà commencé avec une voiture de sport, on va rouler avec ça un peu. On va y aller en mode tout-terrain. La Max Tac, c'est un peu le GIGN couplé à la police criminelle, j'ai l'impression. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Est-ce que c'est pas le véhicule parfait pour aller dans les Badlands? Je sais pas si je peux y aller directement. J'essaye de casser un peu le jeu, hein, histoire de le vénère un peu. Là, je joue en mode GTA 5 total. Du coup, vous pouvez acheter ce jeu si vous aimez GTA 5. Hein. Pas du tout. Il y a plein de bolides. Regardez les beaux bolides. Oula, il glisse un peu. Hein. J'ai l'impression d'être sur une patinoire pour le coup. Là. Bon, il flambe, mais il fume pas encore. Hein. On peut encore le rouler là. Comme vous pouvez le voir depuis Forza Horizon 4, hein, ça s'est pas beaucoup amélioré. En même temps, la conduite est d'une qualité différente. Hein. Mais, c'est pas le meilleur exemple de vous montrer ça. La conduite a quand même
C'est quand même un peu amélioré. Bon, je joue à la manette aussi, hein, au clavier c'est quand même toujours un peu plus compliqué, hein, on l'a bien vu dans Watch Dogs. Mais j'ai l'impression que, en niveau de l'adhérence du véhicule, il y a déjà un petit peu de progression. Hein. Franchement, vous avez rien d'autre à foutre de votre mercredi soir que de regarder ça, quoi. Bon, est-ce que je peux faire popper une bagnole dans le désert, une moto dans le désert, là? Ça, c'est le soin. J'en ai pas besoin, c'est pas grave. J'ai reçu un nouvel objet, ok. Il me donne les notifications de ce que j'ai looté avant seulement maintenant. Non, ok, la moto n'est pas venue. Ça, c'est le truc. Te regarder peut-être souffrir? Non, j'ai rien de mieux. Bon, mais pas de véhicule. Il y a toujours ce truc-là, je sais pas si vous le voyez, les véhicules en arrière-plan, c'est juste des GIFs en fait. C'est des GIFs, il n'y a pas de modèle 3D. Et ce qu'il y avait aussi le problème avec la 1.1, c'est que peu importe le mode avec lequel on jouait, même si les véhicules étaient proches, des fois on avait encore les GIFs qui apparaissaient, mais jusqu'à 3 mètres avant le véhicule. Du coup, ça rendait le truc un peu plus ridicule. Alors moi j'ai un truc sur PC, c'est pas le cas sur console. Même en changeant toutes les options, c'est que normalement, en fait, dans la ville, en plein milieu, il y a deux... Ah, quoique... Ils apparaissent pas là-bas? C'est pas ça là-bas? Ouais, voilà, vous voyez là-bas, il y a un écran qui monte vers le ciel, un petit peu en mode hologramme. Et en fait, moi, depuis la 1.8, ça avait complètement disparu de mon jeu. Surtout de nuit, ça faisait bizarre parce que je voyais plus ces deux grands écrans qui montaient vers le ciel. Ce qui rendait la ville un poil moins Ghost in the Shell sur les bords. J'ai l'impression que c'est réapparu, mais moi j'avais testé toutes les options depuis la 1.8 et ça n'apparaissait plus dans mon jeu en fait, du tout. Du coup, ben, apparemment c'est de retour. Alors par contre là, si on va devoir tous taper à pied, ça va pas le faire, on va remonter sur la route. Watch Dogs Legion, c'était une belle blague aussi, tiens, ouais non, en termes de conduite de véhicule, c'était chaud. Hein. On pourrait faire du Gambit en effet, mais bon, le destin, tout ça. De toute façon, je sais pas quelle heure il est. Je sais pas quelle heure il est, Attendez, je vais juste regarder sur le PC si j'ai un moyen de le faire. 18h26. Je vais sûrement streamer jusqu'à 20h. Je pense que d'ici, allez, 10 minutes, 15 minutes, on va partir sur du Monster Hunter. Et puis, on va faire du Monster Hunter Rise jusqu'à 20h, je pense, peut-être. Ne faites pas ça chez vous. Ah, elle est jolie cette voiture. Ah non, j'en ai déjà pris des comme ça, elles sont sympas quand même. Contrairement du coup au... comment elle s'appelle la bagnole qui avait été montrée dans les premiers gameplays de Cyberpunk, là, la turbo, je sais plus quoi, là. Où je trouve que le design a été changé pour du moins bien que dans les premiers trailers. Bon, là, il n'y a pas beaucoup de vie du coup pour ça. Il n'y a pas beaucoup de vie là pour le coup sur cette route-là, ce que je disais. Sur cette petite portion d'autoroute. Là, il n'y a même personne. Il y a une petite voiture là-bas. Incroyable. Après, ça dépend les quartiers. Hein, mais ils ont dit oui, on s'adapte selon les quartiers. Ouais, en fait, ils se sont dit que quartier défavorisé, aucune voiture. Quartier riche, un peu de voiture, quoi. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'ils avaient beaucoup vendu les boutiques, etc. Sur le fait que oui, les vendeurs te vendent pas la même chose selon les quartiers, les vêtements sont un peu adaptés, leurs marchandises selon la classe sociale des gens dans ce quartier. Et là, dans le patch note, ils étaient en mode ouais, on va mettre un patch pour qu'ils vendent les objets et les vêtements selon la classe sociale du quartier et tout. Preuve que ça avait déjà pas été fait dans le jeu alors que ça avait été vraiment vendu. Mais au moins, ils corrigent, ça c'est cool. La distance d'affichage aussi, vous voyez les trucs qui pop là? C'était un peu moins le cas avant, mais bon, s'ils ont réussi à améliorer les performances de cette manière, tant mieux. Non, j'ai l'impression, c'est peut-être parce qu'il fait jour, mais j'ai toujours pas ces deux grandes traînées. Hein. Je sais pas, honnêtement, je sais pas d'où ça vient. Mais... Bon, ben en tout cas, ça a l'air de tourner mieux. Faut dire ce qui est. Je sais pas si ça aura de l'intérêt en rediff, mais autant le mettre. Hein, les gens regardent ce qui les intéresse sur la chaîne, hein, donc... Au moins, il y aura enfin une deuxième vidéo sur Cyberpunk. Pour dire que le jeu a quand même l'air d'être un peu réparé. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt à faire aujourd'hui des vidéos sur Cyberpunk sur la chaîne parce que on a déjà dit tout ce qu'on en avait à dire en travers. Je vous le redis sur la chaîne Dota Conseil. Vous avez un test de 25 minutes que j'ai fait. Donc, je pense qu'on restreamera du Cyberpunk en mode serious business.
à la sortie des DLC sûrement, ou peut-être pourquoi pas pour tester le patch next-gen et voir à quoi ressemble le jeu sur console next-gen. À la limite. Sinon, à part ça, bah, on se quitte sur les Badlands. Qui font très Borderlands quand même. Un peu Borderlands, un peu Fallout sur les bords. Un peu Rage. Ça fait très Rage en fait, hein, pour le coup. Rage qui était quand même un très bon jeu. Écoutez, même les dérapages, hein, c'est moins... J'ai l'impression, vous voyez, regardez, je refais un dérapage. On est quand même moins sur des œufs. Hein. Ouais, il y a clairement une amélioration dans la conduite des véhicules. Bon, dans la globalité, c'est positif, hein, tout ça, c'est 1.2. Je suis content. Ça me redonne quand même envie de pousser pour terminer le jeu, enfin. Et c'est plutôt cool. Je pensais pas. Oh, vous avez vu? Ça a voulu popper et en même temps, le jeu était pas d'accord, donc voilà. Bon, toujours des petits bugs, hein, y a pas de surprise, mais le jeu est plus cassé. Donc voilà. Oui, je parlais de Rage 1, évidemment. Le 2, on ne dira pas ce qu'on en pense, mais tout le monde le sait. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, on va s'arrêter là-dessus pour Cyberpunk 2077. Merci à vous d'avoir suivi cette VOD du coup sur YouTube. Prenez soin de vous, plein de bisous, continuez à jouer à des jeux et puis c'est peut-être l'occasion. Regardez ce que le jeu vaut sur PS4 et sur console old-gen parce que peut-être que ça a corrigé des choses. En tout cas, je vous fais plein de bisous. À très vite sur la chaîne de Curious Monkeys et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch parce que c'est là-bas qu'on fait des lives. Bisous, ciao.